Bamako, capitale du Mali, est aujourd'hui l'une des villes les plus peuplées d'Afrique de l'Ouest. Plus de 3 millions d'habitants et une croissance démographique galopante. La ville s'étend, mais ses déchets aussi. Chaque jour, 2025 tonnes de déchets sont produits à Bamako, selon le rapport de 100 jours présenté par la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako en octobre 2024, dont une grande partie finit dans les rues et les caniveaux. Le dépotoir de Badalabougou, situé en plein cœur de Bamako, illustre parfaitement le manque d'organisation. Ça nous cause d'énormes problèmes, surtout les gaz et les fumées. Cela a même engendré les problèmes de route qui nous obligent de contourner, surtout en cette période d'hivernage. Souvent, les gaz qui s'évaporent provoquent des maladies. Ces déchets ne sont pas au bon endroit. Ça nous cause des problèmes, surtout quand nous sommes en classe. Souvent, les fumées nous empêchent d'étudier. Mais face à cette recrudescence dans plusieurs quartiers, des jeunes comme ici à Lafiabougou se regroupent pour nettoyer les rues, sensibiliser leurs voisins et interpeller l'État. Leur dernier grand exploit, le déplacement du grand dépotoir de Lafiabougou, nommé le Mont Kilimandjaro en 2023. Nous avons entamé des démarches au niveau de la mairie et du gouvernement. On a eu des malentendus avec les dépoteurs de déchets. Dieu merci, ça va maintenant. Nous avons fait beaucoup de travaux tels que le curage des caniveaux. Souvent nous nettoyons nos rues, surtout les cas des ordures qui étaient ici. Nous mettons nos déchets dans des poubelles. Les GIE que nous avons engagés viennent 2 ou 3 fois par semaine pour embarquer ces déchets. Selon eux, d'autres initiatives sont en cours, notamment des potagers collectifs, des jardins urbains pour reverdir, planter des arbres et purifier l'air. Car Bamako ne compte que 2 mètres carrés d'espace vert par habitant, bien loin des 10 mètres carrés minimum recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Mais ces efforts citoyens se heurtent à des limites. Manque de moyens, faible collecte officielle des ordures par l'État. La sensibilisation progresse, mais reste encore faible. Les gens pensent que les seules autorités sont le gouvernement, mais cela ne doit pas nous empêcher de jouer notre partition, c'est-à-dire entretenir les déchets avant leur transit sur le dépotoir final. Je lance un appel à tout le monde de se donner la main, de ne pas laisser toutes les choses sous la responsabilité de l'État. Qu'on fasse ce qu'on peut faire pour sa communauté, c'est nous qui en tirons les avantages. À Bamako, l'écologie urbaine est encore un défi, mais c'est aussi peut-être l'une des plus belles batailles citoyennes de demain.